C'est le grand matin week-end Sud Radio, il est 8h23 précisément. Nous sommes dimanche et c'est le 3e jour de grève d'affilée pour les sages-femmes. Ce dimanche, un cabinet de sages-femmes libérales sur 2 est fermé. 150 maternités sont complètement en grève d'après leur syndicat. Les sages-femmes qui s'estiment oubliées par le Ségur de la santé. Bonjour à vous Elisa Etienne. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes vous-même sage-femme, membre de l'ONSFF, qui est l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. Jeudi dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que vous et vos collègues et vos consoeurs, en tout cas celles qui travaillent à l'hôpital, recevraient une prime de 100 € net et une hausse de salaire d'environ 100 € par mois à partir de janvier. C'est pas assez ? Non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Monsieur Véran n'a pas entendu nos demandes. Ça fait plusieurs fois qu'on descend dans la rue et qu'on a éternellement les mêmes demandes et on n'a clairement pas été entendu. Il n'a pas entendu la première demande qui passait avant la revendication salariale, c'était la reconnaissance de notre statut médical. Oui, donc vous voulez un statut, c'est-à-dire un statut de sage-femme à part. Médical. Ça sert à quoi concrètement ? Parce que ça a l'air abstrait, vous savez, quand on n'est pas forcément dans le monde de la santé ou qu'on travaille ailleurs. Qu'est-ce que ça changerait ? Alors, le statut médical des sages-femmes, on l'a sur le papier, dans les textes et devant le juge. Ce statut médical, il reconnaît toutes nos compétences médicales, notre autonomie. Et dans les faits, au quotidien, on est complètement bridé par le statut de fonctionnaire qui ne nous permet pas d'exercer toutes nos missions, en fait. Vous aimeriez pouvoir faire d'autres missions que celles qui vous sont allouées ? Alors, par exemple, non. En plus, on aimerait faire les missions qui nous sont allouées. On aimerait déjà exercer les missions qui nous sont allouées, c'est-à-dire qu'on fait énormément de missions transversales. Par exemple. Alors, on enseigne dans les écoles de sages-femmes, on réalise de la recherche clinique, par exemple. Et ces missions-là, au jour d'aujourd'hui, on les fait sur notre temps personnel, gratuitement, bénévolement. Donc ce statut médical, il nous permettrait de les exercer et d'être reconnus et d'être rémunérés. C'est quoi le salaire moyen d'une sage-femme en début de carrière aujourd'hui ? Alors, une sage-femme, aujourd'hui, elle démarre à 1700 € en travaillant le jour, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Donc, clairement, une hausse de salaire de 100 €. C'est absolument pas à la hauteur de nos compétences et de nos responsabilités médicales. On a quand même en charge la vie d'une mère et de son enfant. On fait pas l'aumône en fait. 600 €, c'est la valeur des femmes dans notre société aujourd'hui. On n'est absolument pas d'accord. D'ailleurs, le rapport de l'IGAS qui a été commandé par Monsieur Véran et qui devait apporter des améliorations dans l'exercice de notre profession est un rapport qui est très humiliant et qui a d'ailleurs reçu la Palme d'Or du patriarcat décernée par les sages-femmes. La Palme d'Or du patriarcat décernée par les sages-femmes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il disait ce rapport ? Ce rapport, il a été écrit par des hommes pour des hommes et absolument pas pour des femmes qui prennent en charge les femmes. Le rapport de l'IGAS, il ne répond pas à notre demande de statut médical. Mais ça j'ai bien compris, vous l'avez dit avant, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est des hommes qu'on fait ce rapport que, s'ils vous refusent le statut, c'est seulement parce que c'est des hommes ? Le rapport de l'IGAS, il est clairement écrit qu'on ne peut pas nous augmenter parce qu'on coûte trop cher. Donc on fait bien notre travail pour pas cher, donc pour pas nous augmenter. Le rapport de l'IGAS souhaite nous permettre de concilier notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc c'est absolument pas ce qu'on attendait d'un rapport sérieux de l'IGAS et de notre gouvernement. On ne demande pas à M. Véran de nous apprendre à organiser notre vie personnelle. On demandait à M. Véran de nous donner les moyens d'exercer nos missions. Et vous avez trouvé ça humiliant que le rapport dise qu'il fallait vous aider à concilier votre vie privée avec votre vie au travail ? Bien sûr, on est la seule profession où c'est écrit noir sur blanc. Ça aurait pu être un progrès si on l'avait proposé à toutes les autres professions, parce qu'effectivement, la séparation entre le travail et la vie privée, par moment, c'est compliqué ailleurs. C'est compliqué, mais nous aujourd'hui, on a une priorité qui est la sécurité des soins. Ce qui est logique, et ça, c'était vraiment notre priorité. Ce qu'on aurait aimé, c'est qu'ils nous octroient plus d'effectifs au quotidien dans les maternités. On a des décrets qui régissent notre profession en termes d'effectifs qui datent de 98. On a fermé énormément de plateaux techniques et de salles d'accouchement. On a centralisé dans des grosses structures les accouchements sans augmenter le nombre de sages-femmes. Donc aujourd'hui, il faudrait, pour qu'il y ait une sage-femme pour une femme, doubler les effectifs en salle de naissance.
Donc on comprend bien que la sécurité des soins au jour d'aujourd'hui, Ouais. En tout cas, elle est précaire d'après vous. C'est ce que vous dites. C'est pour ça que ça fait 5 fois dans l'année que vous descendez dans la rue. Il faut quand même le souligner. C'est pas anodin. Une question assez rapide quand même, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui nous écoutent sur Sud Radio et qui sont peut-être au bord de l'accouchement. Si jamais elles doivent accoucher dans les heures qui viennent et que la maison de santé est en grève ou alors que la maternité est en grève, elles pourront quand même accoucher. Comment ça se passe? Elles accoucheront, bien sûr. Alors, il y a des structures qui sont complètement fermées faute de sages-femmes, des structures où les sages-femmes sont réquisitionnées, puisque dans la fonction publique hospitalière, on est réquisitionné. On peut pas être en grève, on doit assurer, bien sûr, des soins urgents. Et puis, donc pas d'inquiétude sur ce plan-là pour toutes celles qui nous écoutent aussi. Si jamais vous approchez du terme, même s'il y a une grève, vous serez prise en charge, y compris d'ailleurs par des sages-femmes qui sont en grève en ce moment. Merci beaucoup. Elisa Etienne, je rappelle que vous êtes sage-femme, vous faites partie de l'ONSFF, l'organisation nationale syndicale des sages-femmes. On surveillera d'ailleurs la situation, notamment dans votre profession. Restez sur Sud Radio, les amis.